Les enquêtes clientèle, c'est très important parce qu'il faut demander l'avis au consommateur. Alors, en préambule, j'aurais tendance à dire qu'un client ne sait pas ce qu'il voudra demain. On ne peut pas interroger un client sur l'avenir parce qu'il ne sait pas. Un client est capable de vous déclarer, d'autre part, quelque chose qu'il ne fera pas demain. Donc, il faut être très très prudent quand on fait des enquêtes clientèle. Cela dit, il ne faut pas passer à côté du client, il faut l'interroger. Alors chez Jira Conseil, nous avons 3 façons de l'interroger. Il y a ce qu'on appelle l'approche quantitative. Alors l'approche quantitative, c'est simple. On lui demande content, pas content, c'est chaud, c'est froid, c'est bon, c'est pas bon, j'ai eu un sourire, j'ai pas eu un sourire. C'est toujours binaire. C'est fait à mon sens pour contrôler et pour vérifier un certain nombre de choses. En tout cas, ça ne nous donne pas d'indication sur l'avenir. Il y a une autre approche que j'appelle l'approche qualitative, que l'on utilise de plus en plus chez nous, qui est l'entretien en face à face avec un consommateur ou la technique du focus group, réunir plusieurs cibles à l'intérieur d'une même salle. L'avantage, c'est que c'est plus profond, c'est plus prospectif et c'est plus pertinent. Le quali cherche des signaux forts parce qu'on passe du temps avec le consommateur, on lui repose plusieurs fois des questions, on le relance, on le conduit de manière d'ailleurs semi-directive. On sait où on veut aller. Pourquoi c'est semi-directif? C'est que le chemin peut être improvisé, on n'est pas obligé de prendre le même chemin, c'est selon la personne ou les personnes que nous avons en face de nous. Donc je reviens sur mes signaux forts et mes signaux faibles. C'est quelque chose de très important parce que les signaux faibles sont peut-être des signaux forts de demain et les signaux forts d'aujourd'hui, le concept pour qui on travaille, si on fait du quali, doit obligatoirement en tenir compte. Et puis il y a une troisième méthode qualitative qui est à mon sens la plus réaliste, c'est ce que j'appellerais l'observation sur site. L'observation sur site, c'est d'observer le comportement du consommateur lorsqu'il est en situation de consommation. Il faut passer des minutes et des heures à le regarder. À regarder quoi? Ce qu'il achète, comment il l'achète, comment il se comporte devant une carte, est-ce qu'il est étonné, est-ce qu'il est ému, est-ce qu'il est gêné, est-ce qu'il est embêté, de quelle manière il choisit. Et tout ça, en termes d'observation, a beaucoup d'importance parce que c'est la réalité en situation réelle de consommateur. Le quali en face à face, on n'est pas en situation de consommation. Dans le quanti, on est encore plus loin de la réalité du terrain puisque le consommateur est encore moins dans une situation de consommation. Mais dans les 3 cas, et c'est peut-être là le plus complexe, il faudra interpréter et traduire les résultats de ces 3 approches d'enquête clientèle. Ce que l'on a entendu, ce que l'on a vu, et c'est probablement le plus dur parce qu'il faut l'interpréter, parce que le consommateur n'est pas toujours très très clair, il faut essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire derrière les mots, et puis il faut mettre ça toujours en perspective de notions de marché et de notions d'univers concurrentiel. Il faudra toujours, quand on interroge les clients, distinguer 4 types de discours. Les discours sur les fondamentaux, et le consommateur s'exprime sur les fondamentaux que sont l'assiette, le personnel qui les a servis, et puis l'endroit où il se trouve, ce que j'appelle le lieu. Il y a du discours sur les acquis, sur lesquels le consommateur comprend même pas qu'on l'interroge. Je parle de l'hygiène, je parle du bon sens, je parle de la compétence et l'efficacité de service. Et puis il y a le discours sur les normes. Alors les normes, c'est souvent ce que certains acteurs disent à leurs équipes. Il faut que le porte-menu soit éclairé, il faut avoir du papier dans les toilettes tout au long du service. Ça, c'est un discours, ce qu'on appelle sur les normes. Et puis, il y a le discours que nous cherchons beaucoup et qui est très important pour qu'un restaurant ait du buzz, c'est le discours sur les critères de différenciation. Et c'est ça, comme son nom l'indique, qui fait la différence. Ce sont les forces du concept, ce sont les innovations marquantes pour le consommateur. En tout cas, il ne faut pas avoir des questionnements trop longs. Aujourd'hui, on est sur Internet régulièrement sollicité à chaque fois qu'on a acheté ou qu'on a utilisé un service par des questionnaires qui sont tellement longs qu'au bout de la 6e question, on décroche si c'est pas avant. Donc pas trop long de toute façon. Il faut au préalable savoir pourquoi on interroge ce client.
Pourquoi on interroge ses clients? Il faut toujours avoir un motif. Est-ce qu'on a un problème de vérification de normes? Est-ce qu'on a un problème de qualité qu'on soupçonne? Est-ce qu'on a un problème lié à la compétence de service? Mais en tout cas, on ne peut pas interroger les clients, sur tout, parce qu'à force de vouloir tout savoir, on ne saura rien. Et on ne peut surtout pas interroger des clients sur qu'est-ce que vous pensez, monsieur le client, que je devrais faire demain. Alors là, le consommateur est encore moins compétent pour vous donner ce genre de choses. L'équipe Gira Conseil et moi-même sont à votre disposition pour vous accompagner dans cet exercice qui est très, très complexe, mais qui est très intéressant et très important par les temps qui courent.